on débute les informations de ce vendredi 13 mars par ce coup de gueule, celui des commerçants du Vieux-Lille. Vous le savez, le stationnement est désormais payant, également entre midi et 14 h, comme c'est le cas dans de nombreuses grandes villes. Pour la municipalité, il s'agit d'inciter les automobilistes à se garer moins longtemps, ce qui favoriserait la rotation des véhicules stationnés. Mais chez les commerçants du Vieux-Lille et surtout chez les restaurateurs, la baisse du chiffre d'affaires atteint 30 à 40% pour certains. La faute à un changement d'habitude des clients qui désertent les restaurants à l'heure du déjeuner ou qui raccourcissent leur pause déj. Certains restaurateurs sont même prêts à payer les parcs-mètres des clients pour les voir revenir. C'est ce qu'a pu constater Xavier Silly qui les a interrogés. Le client part pressé sans quelquefois en chantant le dessert parce qu'il nous dit qu'il doit retourner à la voiture, qu'il est temps, que son délai est dépassé. Le maximum d'heures pour les parkings, c'est 1h20, donc c'est vachement court. Donc les gens sont très surpris, surtout les étrangers en fait. Donc ils se dépêchent pour manger et justement ça se ressent au niveau des plats, il n'y a pas de dessert ni de café. Autant les gens qui sont dans le quartier et qui travaillent dans le quartier continuent eux à venir, mais tous les gens qui étaient extérieurs de l'île ne viennent plus. Concrètement, un client est dans le restaurant, entre le plat et le dessert, il me dit « Monsieur, vous pouvez mettre en attente mon plat parce que je dois aller remettre de l'argent dans le parc-mètre ». Je suis très gêné et je ne sais pas quoi faire. Des vêtements qui permettent de réguler la température du corps des bébés, c'est ce que propose une toute jeune entreprise nordiste. En septembre dernier, Nicolas Faure et Elena Pellini créent leur propre marque avec des vêtements composés d'une fibre technique déjà reconnue dans le domaine du sport et de la haute montagne. Le couple est parti d'un constat. Jusqu'à 2 ans, les bébés sont très sensibles aux variations de température, leur corps passant facilement du chaud au froid. Ces bodys permettrait de réguler la température du corps pour plus de confort. Une démarche innovante qui se focalise sur le bien-être des enfants, soutenue par le CETI, le Centre européen du textile innovant. Des produits pour l'heure surtout vendus sur Internet. Rémi Pem a rencontré l'instigatrice de la marque. Il faut savoir que le bébé, de sa naissance jusqu'à 2 ans, a des problèmes de régulation. Alors, il y a une raison médicale parce qu'en fait, quand on a abordé le projet, on s'est quand même confronté au secteur médical pour finalement conforter nos thèses qu'il y avait quand même un problème. L'enfant perd beaucoup de chaleur, il a chaud facilement, il a froid facilement. Et donc en fait, l'hypothalamus, et donc c'est une glande qui régule la température du corps et en fait, elle n'est pas mature avant 2 ans. Ce qui fait qu'avant 2 ans, l'enfant a des soucis de régulation de température. Donc ces fibres finalement vont venir l'aider à réguler, à stabiliser sa température. Voilà pour ces propos donc recueillis par Rémi Pem. Dans le reste de l'actualité de la métropole illoise, à quelques heures seulement de votre week-end, quelques idées de sortie. À commencer, si vous aimez le sport et la nature, rendez-vous à l'île Grand Palais. Le salon des sports de nature a ouvert ses portes ce matin. Pendant tout le week-end, vous allez trouver une douzaine de disciplines dans l'eau, sur terre ou encore dans les airs. Vous devriez trouver votre bonheur pour vous divertir, vous dépasser et vous amuser en faisant du sport. Des sports de nature de plus en plus convoités par les sportifs amateurs, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, qui proposent des espaces naturels appropriés. Explication complémentaire au micro de Thibaut Paquis. La région Nord-Pas-de-Calais est une très très belle région avec des parcours, des sentiers de randonnée qui sont à perte de vue. On a la baie de Somme qui est extrêmement belle, on n'est pas loin de Dunkerque, on a des sentiers qui sont vraiment à la portée de tous ces sports de nature. De toute façon, on a les parcs régionaux qui sont également là. Je pense qu'on on est vraiment dans les vrais sports de nature. C'est vraiment notre région qui est mise en avant, oui, tout à fait. Ce salon-là, il est fait pour ça, pour rencontrer des disciplines sportives qu'on ne connaissait peut-être pas, ou d'autres organisateurs de courses qui sont là aussi pour les renseigner, des équipementiers. On a des destinations en France et à l'étranger insolites. Oui, il y a beaucoup de surprises ici. Et le salon des sports de nature se tient jusqu'à dimanche, donc à l'île Grand Palais.
La question du jour en ce vendredi, vous vous êtes exprimé toute la journée, elle concernait les élections départementales qui approchent. Comptez-vous voter les dimanches 22 et 29 mars aux élections départementales? Vous vous êtes donc exprimé par le biais de la question du jour.net. Votre réponse, oui à 80%. Et sachez que les dimanches 22 et 29 mars, nous serons en direct sur Grand Lille TV pour vous faire suivre ces élections départementales près de chez vous. Et puis allez, on termine par ces images. Autre idée de sortie pour votre week-end, sortie pourquoi pas en famille, avec, vous le savez, le cirque Arlette Grus qui s'est installé cette semaine sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille. Une installation donc de chapiteaux comme on a pu le suivre. Et voyez donc ce spectacle écrit l'histoire. Spectacle à voir jusqu'au 22 mars sur le Champ de Mars à Lille avec les traditionnels numéros d'acrobates et de clowns, sans oublier nos amis les pachydermes ou encore les fauves. Ça se passe donc à Lille. Le cirque Arlette Grus qui fête ses 30 ans. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez les prévisions météo de votre week-end dans quelques secondes.